Toi si douce et si bonne, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Au cours de notre vie, daigne-nous secourir par Jésus et Marie. Fais-nous vivre et mourir ensemble. Veille, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Nous avons confiance en ton nom glorieux qui soutient l'espérance, la foi de nos aïeux. Ensemble, veille, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Dans ton beau sanctuaire, ô daigne nous bénir, toujours vers notre mère,
qu'on baisse les volumes, là, on en vient à tête. Bonsoir et bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, jour 1 de la neuvaine, nous saluons bien humblement tous ceux et celles qui, par leur présence, que ce soit dans leur résidence ou encore dans notre sanctuaire, se joignent à nous. Nous vous disons merci d'ainsi honorer notre sainte patronne par l'importance du respect et de la dévotion que vous lui portez. Il est important pour vous de savoir que chaque jour vous permettra de découvrir la route de la mission ensemble. Demandons à l'Esprit, force intérieure présente en nous, d'agir comme guide sur la route que nous serons invités à parcourir tout au long de notre neuvaine. Implorons Sainte Anne de nous accompagner dans ce pèlerinage qui, aujourd'hui, débute. Prenons ensemble conscience de la présence de Jésus qui nous a ouvert le chemin, qui nous mène à nous interroger sur l'importance d'agir de façon à remplir ce qui s'avère être notre propre mission. Merci, l'abbé Émilien Dumais, de nous instruire et de nous donner le goût de parcourir ce chemin ensemble, et ce, un pas à la fois. Accueillons-le. Le numéro 3 de votre feuillet. Sainte Anne, ma mère, je viens et je prie, reçois ma prière, qui monte et supplie. Sainte Anne, ma mère, anime ma foi au sein de ma peine, j'ai recours à toi. Et toi, ô Sainte Anne, ô Mère bénie, écoute mon âme, intercède et prie. Grâce à toi, Sainte Anne, quand tombe le soir, je garde confiance, la paix et l'espoir. Ô chère Sainte Anne, que j'aime encore plus, la Vierge Marie et son Fils Jésus. Ô chère Sainte Anne, je veux te prier, sois bonne et puissante, daigne m'exaucer. Ensemble. Et toi, ô Sainte Anne, Mère bénie, écoute mon âme, intercède et prie. Grâce à toi, Sainte Anne, quand tombe le soir, je garde confiance, la paix et l'espoir.
Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonsoir à chacun et à chacune d'entre vous. Est-ce que vous m'entendez bien? Ceux et celles qui veulent confier au Seigneur les défis qu'ils portent dans leur cœur, l'abbé Pierre Bergeron est au confessionnal. S'il fait trop chaud, sortez marcher à l'extérieur, puis ça va être bien correct. Il est bon d'être ensemble pour saisir la mission qu'est la nôtre. À la suite de Sainte Anne, elle a eu comme mission d'éduquer la Vierge Marie, lui apprendre les Écritures, et nous retrouvons dans le Magnificat les principaux versets du livre d'Isaïe. C'est dire que Sainte Anne a appris à Marie à comprendre les Écritures. Puissions-nous lui demander que son petit-fils vienne éclairer notre cœur, nous libérer de tout ce qui nous entrave, parce que c'est lui, grâce à son amour, à sa générosité et à sa bonté, nous pouvons poursuivre la route ensemble. Seigneur Jésus, dans ton amour, tu nous rassembles. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, dans ta générosité, tu nous combles de tes grâces et de bienfaits. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, dans ta bonté, tu nous choisis pour être des enfants bien-aimés, fils et filles du Père. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu notre Père, qui fait de nous ses enfants, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toutes les nations. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. À la chaleur qu'il fait, ce n'est pas un verre d'eau que je vais avoir besoin, c'est une cruche. Mais il est bon de nous laisser inspirer et non pas uniquement transpirer. Ce n'est pas la même chose. Nous laisser inspirer, c'est l'œuvre de l'Esprit et il nous accompagne dans la réalisation de notre mission et dans l'identification de notre chemin missionnaire. Et ça commence à notre baptême. Le 25 août 1945, mon père me présente pour être baptisé. C'était le jour même. Les mamans ne pouvaient pas assister au baptême. Lorsque ma mère a eu ses premiers petits-enfants, elle était invitée au baptême. Oh, c'est tellement beau, dit-elle. Comment ça se fait que pour mes 10 enfants, je n'ai pas pu participer à cela? Parce que c'était le jour même de la naissance. Les forces n'étaient pas revenues. Le 25 août, je suis baptisé. Joseph Louis Émilien. Je te baptise au nom du Père,
au nom du Fils, au nom de l'Esprit. Voilà l'origine de ma mission et de ces trois chemins, le chemin du Père, le chemin du Fils et le chemin de l'Esprit. Et le Seigneur me donne le monde, c'est-à-dire toutes les personnes que je rencontre, tous les milieux qui m'accueillent, toutes les personnes qui demandent un rendez-vous, qui vivent un sacrement, baptême, mariage, pardon, l'onction des malades, ce sont tous des chemins où je peux réaliser ma mission. Mais j'ai eu à prendre conscience à un moment donné, comment se fait-il que ce chemin commence d'abord par le Père? Nous faisons ce tracé sur notre corps au nom du Père et une ligne verticale de la tête jusqu'aux pieds. Oh! Qu'est-ce que ce signe peut m'enseigner? Le Père, on lui attribue la création. En mettant ma main sur mon front, c'est comme si je demandais à ce Dieu créateur, aide-moi à comprendre le monde, à me comprendre moi-même, à comprendre ta parole. Ouvre-moi à ton intelligence. Et lorsque ma main descend vis-à-vis de mes yeux, que je puisse voir à la manière de Dieu, avec bonté, avec bienveillance, avec tendresse, sans jugement, sans condamner personne. Et lorsque je descends encore davantage, que ma langue et ma bouche puissent proclamer les bienfaits du Seigneur, ses merveilles, les merveilles de la création, les merveilles de la vie, comme l'a si bien fait François d'Assise, parlant du soleil comme notre frère, la lune comme notre sœur la pluie. Oh, elle a fait une bourrasque cet après-midi, hein? Elle était violente, notre sœur la pluie. S'émerveiller face à la création. Et lorsque je descends encore ma main du Père qui est tracée sur moi, j'arrive au niveau de mon cœur. Voilà ce qu'il y a de merveilleux dans le cœur de Dieu. Il vient habiter mon cœur pour que je puisse aimer à sa manière. Que mon cœur vibre à tout ce qu'il y a de beau et de bon. Mais que mon cœur vibre aussi à toute souffrance, à toute maladie. Que mon cœur se fasse compassion, présence, comme Jésus le fait au long de son histoire terrestre, posant la main sur l'épaule, disant à un autre, prends ton grabat et marche. À un autre, lève-toi, tes péchés te sont pardonnés. Et cela exprimait en paroles et en gestes ce qui venait du cœur de Dieu son Père. Parce que lui-même, Jésus, s'est fait dire à son baptême, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. » Et les gestes qu'il a posés expriment l'amour du Père. Et la main continue au niveau de mes entrailles, mes angoisses, mes doutes, mes questionnements, tout ce qui me tiraille par en dedans, les nœuds qui m'empêchent de respirer librement, être libéré de cela, pour que je puisse me laisser inspirer de la présence de l'Esprit Saint. Et sa main descend encore, il vient
reconnaître la beauté de ma sexualité dans son expression, dans ma qualité d'amour, de présence et de relation avec les autres, dans le respect des autres et le respect de moi-même. Il vient recréer sans cesse ce qu'il a créé il y a 4000 ans, dans le récit de la Genèse. Et si mes bras étaient plus longs, je descendrais jusqu'au bout des pieds. Mais pourquoi le Dieu créateur descend jusqu'au bout des pieds? C'est pour briser le ciment qu'il y a autour de mes pieds. Parce qu'il arrive des événements dans la vie, dans mes relations avec les autres, où mon mouvement, il est brisé. Je ne suis plus capable d'avancer. En cassant le ciment, je peux aller vers l'autre. Je peux faire une démarche de réconciliation. Je peux aller dire une parole de réconfort. Je peux entendre quelqu'un qui veut se confier à moi. Sinon, je reste figé et je me dis intérieurement, ça ne me concerne pas. C'est pas à moi à faire ça. Mais ici, on n'entend pas ça. C'est juste ailleurs qu'on entend ça. Hein. Ici, nous sommes mobiles, nous sommes capables d'accueillir et de rendre service à l'un ou l'autre. Voilà la ligne verticale de la croix, du nord au sud. Mais il y a l'est et l'ouest. Et Jésus, le vendredi saint, ouvre ses bras. Au nom du Père et du Fils. Le Fils m'indique l'universalité, m'indique l'accueil. Et c'est pas évident accueillir. Il avait de chaque côté de lui 2 larrons. Il y en a un qui se tourne vers lui. Seigneur, lorsque tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Et Jésus de lui répondre, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Il vient m'indiquer, par l'ouverture de ses bras, un accueil universel, un accueil de pardon, un accueil qui s'appelle, selon l'expression du pape François, la fraternité universelle. Nous sommes tous et toutes frères. Et c'est là que l'exigence de notre foi a besoin d'être soutenue par la parole de Dieu et par la prière communautaire. Parce que dans cette fraternité, dans cette manière de réciter le Notre Père, saviez-vous que M. Poutine dit le même Notre Père que vous et moi? Il est enfant de Dieu. Je suis invité à l'accueillir et à l'aimer. Oh, c'est pas facile. Seule la grâce et la présence de l'Esprit peut me permettre de faire cela. Mais si je prends Jésus-Christ et sa parole au sérieux, je n'ai pas le choix. Il fait partie de la multitude pour laquelle Jésus a donné sa vie. Pierre Bergeron, qui va présider l'Eucharistie tout à l'heure, il va dire « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, offert pour vous, nous sommes les amis de Jésus, et pour la multitude, pour tous les autres qui ne croient pas en lui. » Quelle générosité de sa part de donner sa vie pour quelqu'un qui ne l'accueille pas. C'est de la générosité pas à peu près. Jésus vient nous apprendre cela. La mission de chaque chrétien, de chaque chrétienne, origine de notre baptême, pour signifier tout l'amour du Père qui traverse notre histoire,
et qui traverse l'histoire de notre communauté, de notre monde, avec toutes les ambiguïtés, parce que Jésus nous dit, vous êtes appelés à la fraternité, au pardon, à la réconciliation. Mais lorsque Jésus se prépare, ayant été instruit par la Vierge Marie, qui connaissait Isaïe, parce que saint Anne lui avait appris, et vous relirez le Magnificat, et toute la mission de Jésus est écrite dans le Magnificat. Prendre soin des pauvres, se faire proche de tous ceux et celles dans le besoin. Et là, ça me rappelle la présence de Marie dans l'histoire de ma mère. En 1954, c'était l'année mariale. Mon père avait acheté une statue Notre-Dame de Fatima, 24 pouces. Elle était sur le coin de la commode, dans la chambre des parents. Et en 1954, ma mère fait une fausse couche. Ça aurait été son 9e enfant. Non, son 10e. Il est arrivé en 1955, un an après. Il y en avait déjà 9. Et là, ma tante, qui était sage-femme, c'est elle qui a accouché tous les enfants à la maison. Et là, elle sort de la chambre, puis elle dit, « Les enfants, restez calmes. Votre maman est en train de mourir. » On n'a pas de téléphone. Mon père va chercher le curé et le médecin à la paroisse voisine, Sainte-Anne de la Pocatière, parce que je suis natif de Saint-Onésime de Kamouraska. Et là, le curé sort de la chambre et nous dit aussi, les enfants, mettez-vous à genoux, priez. Votre maman est en train de mourir. À 6 ans, à 9 ans, le verbe « mourir », on ne savait pas qu'est-ce que ça voulait dire. Et là, maman prend toutes les énergies qui lui restaient. Elle se tourne vers la statue de la Vierge, Notre-Dame de Fatima. Elle lui dit, « Toi, Marie, tu ne peux pas prendre soin des enfants. Moi, je peux le faire. Mais toi, par exemple, tu peux arrêter l'hémorragie et à ce moment-là, je vais prendre soin des enfants. » 2 missions différentes. Celle de Marie, d'intercéder auprès de son Fils pour que l'hémorragie arrête. Et maman, qui renouvelle sa mission, moi, je vais prendre soin des enfants. Il n'y a pas de confusion. Les rôles sont clairs. Marie, tu peux arrêter l'hémorragie. Moi, je vais prendre soin des enfants. Voilà des chemins différents de la mission. Une mission de vie. Une mission qui permet à chacun et à chacun de donner le meilleur. Et c'est là qu'intervient l'Esprit. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. L'Esprit, je garde ma main ouverte pour être accueillant à l'imprévu, aux surprises de Dieu. Et dans mon expérience à moi, à l'âge de 16 ans, j'ai eu l'idée de devenir prêtre. Mais uniquement le fait de penser, de prendre parole devant une assemblée, ça me paralysait. Non, jamais je pourrais faire ça. Ah, bien du monde dans la classe pouvait le faire. Tous les autres étaient meilleurs que moi. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'à 40 ans, en 1985, l'Esprit Saint m'a transformé de l'intérieur et j'ai demandé à Monseigneur Couture d'être ordonné prêtre.
Et je donne le meilleur de moi-même et je suis très heureux que l'Esprit m'ait libéré de tout ce qui m'enfermait dans une peur, dans une gêne, dans une timidité, pour être capable de proclamer les merveilles de Dieu. Et c'est cela. Ouvrir son cœur, ouvrir son histoire, ouvrir son corps à la présence de cet esprit qui est le missionnaire par excellence. Parce que lorsqu'il habite notre cœur depuis la confirmation, il fait de nous des missionnaires. Et c'est pour cela que nous avons tous et toutes une mission au cœur de nos familles, de nos mouvements, de nos loisirs. Dans toutes nos rencontres, il y a une écoute, une parole, un geste, un mouvement. Tout devient signe de cette présence qui nous habite. Tout devient un mouvement, parce que le Seigneur a dit dans le texte de Saint Marc, « Allez ». Et il ajoute au verset 16, « Moi, je vous confirmerai par ma parole. » Et c'est ça qu'il fait à toutes les fois où nous sommes rassemblés. Sa parole confirme notre vie, confirme nos engagements, confirme nos projets de communauté et nos projets de famille. Et c'est pour cela que nous pouvons nous lever et chanter « Baptisés en Jésus ». Vous pouvez chanter en même temps que l'enregistrement. Pour rendre visible ce verbe « aller » dans l'Évangile d'aujourd'hui, qui indique que nous avons chacun et chacune une mission qui nous est personnelle et qui nous permet de donner le meilleur de nous-mêmes pour nous le rappeler tout au long de la neuvaine, la route de notre mission, et personne d'autre peut le faire à ma place. L'Esprit peut m'aider, et il le fait très bien. Et maintenant,
nous inviterions la personne qui a été désignée à apporter à l'abbé Dumais toutes nos intentions de prière. Bonne Sainte-Anne, présente à Jésus, ton petit-fils, toutes ses intentions, qu'elles soient actions de grâce, demande, ou guérison, ou conflit, soit une présence dans le cœur de toutes les personnes qui ont écrit ces billets d'intention. Merci. Et maintenant, nous accueillerons vos offrandes. Le numéro 7 de votre feuillet. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur. Être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Ensemble. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés. Être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, tu vois sur cet autel les intentions des personnes. Tu vois aussi le vin et le pain et notre goutte d'eau, signifiant que nous sommes disposés à nous laisser travailler par ce Père créateur, par ce Fils qui nous invite à la fraternité et par cet Esprit qui nous invite à l'engagement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur.
Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. C'est toi qui nous as créés et tu nous appelles à vivre pour toi, à nous aimer les uns les autres. Nous pouvons nous rencontrer, parler ensemble. Grâce à toi, nous pouvons partager nos difficultés et nos joies. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble, avec celles et ceux qui croient en toi, avec les saintes et les saints et les anges. Nous te louons en chantant. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, joie dans le ciel et paix en nos cœurs. Saint le Seigneur, et gloire au Dieu créateur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Chantez le Seigneur, il vient dans nos cœurs, en lui notre bonheur. Ciel et terre sont remplis de sa gloire, et son règne subsiste sans fin. Béni celui qui vient, au nom du Dieu trois fois saint. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Chantez le Seigneur, il vient dans nos cœurs, en lui notre bonheur. Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les humains. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu chez les humains qui se détournent de toi et n'arrivent pas à s'entendre. Par l'Esprit Saint, il ouvre nos yeux et nos oreilles. Il change notre cœur. Alors nous arrivons à nous aimer et nous reconnaissons que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain, ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous a dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain. Il te rendit grâce, il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Il prit aussi la coupe de vin. Il te rendit grâce. Il donna la coupe à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi, vous ferez cela en mémoire de moi. Ton royaume a commencé à l'ombre d'une croix, et déjà la lumière a transformé nos vies. Ton amour nous attend au terme de l'histoire, tu viendras
moi, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie. Nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité. Nous t'acclamons ensemble. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Il vit maintenant près de toi. Il est avec nous toujours et partout. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Nous allons prier d'une façon spéciale ce soir pour les parents et amis défunts de la famille de M. Louis Bonneau. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre évêque René, à tous les évêques. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus-Christ d'être ceux et celles qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Nous laissant travailler par ce Père créateur, par ce Fils qui nous invite à la fraternité et au pardon, et par cet Esprit qui nous engage et qui nous invite à l'émerveillement. Et puis donne-nous un jour d'être près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Sainte Anne et tous les membres de nos familles, avec les saints et les saintes du ciel, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons avec confiance cette belle prière que nous avons reçue de Jésus lui-même, ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette belle heureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors partageons un souhait de paix à notre voisin et voisine. Prends pitié de nous.
voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Allons maintenant porter à nos sœurs et à nos frères le corps du Christ. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit. Jésus, parole de vie, tu as semé la vérité. Apprends-nous à vivre chaque jour ton message. Lumière pour l'humanité, éclaire notre nuit, fais de nous des flammes d'amour. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit. Jésus, le pain de la vie, tu as nourri les affamés. Apprends-nous à vivre chaque jour le partage, tendresse pour l'humanité. Ravive notre foi, fais de nous des signes d'amour. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit. Une toute petite annonce. Des rafraîchissements vous sont offerts au Centre communautaire Gérald Linteau. Vous pouvez aussi, par la même occasion, vous procurer des livres religieux ainsi que bien d'autres objets de piété. Vous savez, hein, que nous sommes venus prier Sainte-Anne, hein? Non, vous ne savez pas? Levons-nous et prions Sainte-Anne.
La prière va apparaître à l'écran et nous la disons avec ferveur, avec tout notre cœur, mais lentement. Bonne Sainte Anne, accompagne-moi sur le chemin de ma vie. Fais que tout au long du chemin, je découvre la route de la mission, la route de l'accueil et du respect, la route de la parole, la route du témoignage, la route de la reconnaissance, la route de la compassion, la route de l'espérance, la route du service, la route du pardon. Je te confie tous mes proches, ma famille, mes amis, ma communauté, notre Église, notre monde, ainsi que moi-même. Que chacune et chacun prennent la route ensemble, à savoir une route de solidarité, de paix et d'amour. Aide-moi à toujours plus me rapprocher des autres et de Dieu qui est amour. Je te le demande par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Pour ceux et celles qui ont acheté un lampion ou bien qui ont acheté un objet de piété au centre Gérald Linteau, je peux les bénir en même temps. Au terme de cette célébration, de cette première journée de la neuvaine, prions. Seigneur Dieu, tu es venu renouveler dans notre cœur notre mission de baptiser. Tu nous redis dans l'évangile de Marc, allez. Et tu nous as rappelé que ton Père est toujours à l'œuvre de création, que ton Fils n'arrête jamais la chaîne de solidarité et de fraternité, que l'Esprit nous invite toujours à l'engagement. Il est une source d'inspiration et non pas de transpiration. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Merci à toi pour le chant, à tous ceux et celles qui ont contribué, la technique. Merci à toi, Pierre. Que Dieu nous regarde avec bienveillance et tendresse les objets que nous portons et qu'il nous accompagne tout au long de la neuvaine, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Portez-vous bien. Le numéro 15 de votre feuillet. Sur la terre féconde, que ton amour bénit, le ciel sourit au monde, le miracle fleurit. Ô Sainte Anne, ô Mère si bonne, nous prions à tes genoux. N'es-tu pas notre patronne? Veille sur nous, Et c'est le seul roi de France que t'es